C'est le retour de la chronique denturologique ce matin avec Dany Filion de la clinique Ivoire. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Là, tu nous amènes de la nouveauté. La famille s'agrandit du côté Oui, de la oui. clinique. Effectivement, je t'amène un autre denturologiste maintenant qui fait partie de l'équipe. On est OK. maintenant rendu 3 denturologistes Oui. chez Ivoire Saguenay. Marie-Éric est avec moi depuis maintenant un an, pratiquement 2 ans. Puis Frédéric vient de se joindre à l'équipe. Donc, c'est tout récent. Donc, nouveaux membres depuis cet été. Donc, à tous les deux, écoutez, Frédéric, nouveau membre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la denturologie? La denturologie, en fait, je suis passionné par le domaine dentaire depuis mon tout jeune âge. J'aime avoir un contact avec le client, un contact qui est très, très privilégié. Oui. Ensuite, j'aime aussi beaucoup travailler dans le laboratoire, faire mes petits travaux avec moi-même, si on veut, seul, en solitaire. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené vers le domaine de la denturologie. Donc, tu as dirigé vers ça. C'est ça. Et tu seras principalement au bureau de l'abbé. D'ailleurs, tu as un petit gars du coin, du Bas-Saguenay, de Saint-Félix. Oui, tout à Donc, fait. les gens vont te reconnaître certainement. Mais c'est ça, on va pouvoir te rencontrer à la succursale de l'abbé. Tout comme toi, Marie-Éric, tu travailles principalement à l'abbé aussi? Oui. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'avait amené dans ce milieu-là? Moi, j'ai fait au départ mon cours d'assistante dentaire. OK. Puis dans les stages, on peut aller faire nos stages où ce qu'on veut, un petit peu où ce qu'on veut. Donc, j'ai choisi la denturologie, j'ai regardé ça pendant un mois, un beau gros mois. J'ai adoré ça et j'ai décidé d'aller faire mon cours. Donc, de spécialiser puis de pousser encore plus loin dans le milieu dentaire. Ouais. Donc, c'est intéressant. Et là, également, situé à la succursale de l'abbé, également une fille d'ici, une fille, Oui, une de l'abbé. Berry-Vraine. Puis c'est le fun parce qu'avec la denturologie, vous pourriez travailler à peu près n'importe où. Vous avez décidé de demeurer dans votre région, dans vos municipalités. Pourquoi ce choix-là? Les patients aiment bien les gens, encourager les gens de leur région. Puis ils ont comme un sentiment d'appartenance. Je ne sais pas si on peut dire ça comme Ouais, ça, tout à mais fait. ils aiment ça. Un sentiment d'appartenance qui doit être réciproque si vous êtes encore ici aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Donc, bienvenue dans la grande famille d'Ivoire. Bienvenue dans notre environnement également à l'abbé. On est content de vous voir aux succursales. D'ailleurs, Dany, on parle de succursale de l'abbé, mais il y a du développement du côté d'Ivoire. Il va y avoir une nouvelle succursale dans la région. Oui, dans la région, on ouvre maintenant, très bientôt, on va ouvrir au Lac-Saint-Jean, OK. à Alma. Plus principalement, on extensionne un peu. Écoute, on est 3 denturologistes maintenant. Ouais. On a toujours notre équipe au laboratoire à Jonquière. Donc, on a une possibilité d'offrir un service pratiquement inégalé. Donc, de la denturologie qui peut se faire de jour, qui peut se faire de soir, on peut en faire de fin de semaine. Parce qu'on sait que les gens travaillent beaucoup la semaine, souvent, les hommes, les femmes, les hommes d'affaires, tout ça. Automatiquement, quand les gens sont trop pris dans la semaine, souvent, ils n'ont pas le temps de penser à eux. Parce qu'à gauche, à droite, ils ne Ouais. réussissent pas à avoir de rendez-vous. Donc, on va ouvrir maintenant, avec les 2 denturologistes avec lesquels je me suis entouré, on offre un service de soir, même de fin de semaine, des urgences, tout ça. On est vraiment setupé là, pour faire en OK, sorte de donc on pouvoir- va vraiment adapter le service pour répondre aux besoins, Oui, absolument. répondre à l'imprévu. Exactement. Donc, très intéressant. Donc, Puis là, nouvelle succursale à Alma. Alma, Ouais. exactement. Donc, on a depuis longtemps... Moi, quand j'ai commencé ma pratique en 1996, Oui. l'abbé était le premier bureau dans lequel moi, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé avec mon cousin Carl Desbiens, que ça faisait déjà 10 ans qu'il pratiquait la denturologie à Jonquière. Donc, à l'époque, Carl et moi, on avait ouvert différentes succursales au Saguenay. Maintenant, nous avons Chicoutimi, Jonquière, l'abbé et bientôt Alma. Donc, Ivoire, une entreprise en développement, une Oui, entreprise monsieur. donc c'est très intéressant donc sur le plan économique, sur le plan entreprise, mais on va se concentrer sur les services parce que Oui. c'est de ça qu'on parle ce matin. On va faire un rappel, donc la denturologie, vous faites des prothèses dentaires. Principalement, les gens vous consultent pour ça. Dans quel contexte on va avoir besoin d'une prothèse? Écoute, techniquement, les gens, on a donné des conférences la semaine dernière et il y a quelques semaines également dans des foyers de personnes âgées, des foyers de personnes autonomes. Puis les gens, quand on rencontrait les gens, on expliquait aux gens, on demandait premièrement aux gens, vous changez vos prothèses à quel intervalle? Vous consultez le denturologiste à quel intervalle? Écoute, on voyait du 5 ans, du 7 ans. La madame a dit, moi, ça fait 16 ans. Les gens étaient surprises quand on leur a dit que normalement, ils devraient consulter annuellement. À tous les ans, parce qu'on travaille avec de la peau, on travaille avec des tissus, le patient mastique avec ses gencives. Ouais. L'os de la mâchoire va se modifier avec le temps.
Donc, quand les gens rencontrent le professionnel et qu'ils retournent seulement que 5 à 10, 5, 7, 8, 10 ans plus tard, il y a tellement trop de changements de fait que c'est néfaste pour la santé du patient, pour sa partie osseuse au niveau des mâchoires. Puis le patient, lui, dans ses habitudes, ne se rend même pas compte de ça. C'est en plein ça. Donc, Parce que, oui, si tu viens de le dire, les habitudes. Ouais. Les gens, quand on met les prothèses en place, les gens se sentent bien au départ. Puis, même si la perte osseuse s'effectue avec le temps, parce que, tu vois, tantôt, je vais te montrer la résorption, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mâchoire. Quand le patient mastique avec ses prothèses, du jour 1 au jour 3550, ça fait une dizaine d'années qu'il a ses dents, c'est tranquillement qu'il y a eu une évolution. Donc, la perte, la modification de sa mâchoire s'est faite tranquillement. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps s'adapte. Le patient n'a pas le choix de s'adapter à ça. Donc, on prend des mauvaises habitudes, si on veut. Puis là, quand on arrive et qu'on vient consulter, puis que finalement, on explique au patient, bon, bien, vous avez, idéalement, il faudrait changer vos prothèses pour telle raison. On les nommé tout à l'heure. Les patients sont, hein? Même les gens, des fois, nous disent, ma prothèse, elle va super bien, ça tient bien. Puis là, on parle avec le patient, puis le dentier, il se promène de même. Non, mais là, le dentier, ça va super bien. Les dents claquent ensemble. Mais les gens ne sont pas conscients de ça, ne s'en rendent pas compte. Parce que, tu sais, quand on parle d'une mâchoire comme ça, tu vois que quand on a des dents naturelles et qu'on extrait les dents, on va y aller maquette par maquette. Tu vois, ça, on a des dents naturelles. Il y a une extraction qui se fait, puis ça, c'est je te dirais, dans les premières années. OK? Tu vois, déjà, il y a une évolution au niveau de la perte. Parce que la racine, lorsqu'elle est enlevée, la dent, lorsqu'elle est enlevée, ça fait un trou au niveau de l'os. Donc, l'os, lui, va se refermer tranquillement. Les 3 premiers mois sont les pires, mais par la suite, il y a quand même une perte osseuse. Ça continue tranquillement, mais c'est pas perceptible. C'est pour ça que les gens s'en rendent pas compte, puis développent l'habitude de continuer à manger avec moins de qualité, finalement. Parce ben que oui, c'est ça. Moins d'efficacité aussi. Là. Ouais. Très important, les prothèses dentaires, lorsqu'elles sont neuves, lorsqu'on a des prothèses qui sont fonctionnelles, je vous dirais à 100 on parle de prothèses haut de gamme, on parle ici des prothèses ivoire, prothèses de précision, la fonction optimale qu'un patient peut ressentir selon les livres et la littérature dentaire, c'est 30 à 35 de fonction, comparativement à des dents naturelles. 30 à 35 de fonction avec des prothèses neuves. Imagine, lorsque le patient a des prothèses qui datent de 5 ans, 10 ans, 15 ans, où les dents sont usées, où le patient... Tu sais, quand on voit des fois les gens qui ferment comme ça, là, tu sais, ils font un babouine un peu, là. Moi, je leur donne le miroir, puis ils font... Hein? Ça vieillit prématurément, mais c'est parce que l'os, on a perdu de l'os. Tu comprends? Ça, regarde, tu vois, on avait entre 0 et 5 ans. On a une dizaine d'années ici. Mais c'est quand même, on dit que ça se fait tranquillement, mais quand on compare comme ça, on voit l'importance de la perte osseuse qui peut se faire. Regarde ça. C'est assez... Ça, c'est une trentaine d'années. Ouais. OK? Fait que, oubliez pas que lorsque l'on prend la prothèse, OK? Si on prend une prothèse comme celle-là ici, et qu'on la dépose sur la mâchoire comme ça, OK? Au début, le patient mastique avec cette hauteur-là. On essaie de redonner sensiblement la hauteur qu'on avait. Ouais. OK? Mais quelques années plus tard, l'os a résorbé parce qu'on a perdu de l'os, les dents se sont usées, donc la prothèse a comme diminué en hauteur. Le patient a brossé sa prothèse à l'intérieur pour la nettoyer. On a changé l'adaptation. Plusieurs années plus tard, on se ramasse avec quelque chose comme ça. La prothèse a descendu avec les tissus. Là, on a perdu presque un demi-centimètre. D'où la baboune, oui, littéralement. d'où la mâchoire qui ferme trop vers l'avant, parce que le patient, au lieu de fermer là, bien, il continue sa course, il s'en va jusque-là. Ouais. Tu comprends l'idée? Et voilà pourquoi c'est important de faire un rendez-vous annuel, finalement, pour le suivi à partir du moment où on a une prothèse. Donc, Marie-Éric, Frédéric, vous êtes là au succursale de la baie. On peut entrer en communication, prendre rendez-vous. Donc, c'est à l'année. Donc, même le week-end, parce qu'on parlait d'un service d'urgence. Donc, s'il y a un bris de prothèse, un truc comme ça, Oui, on peut absolument. communiquer avec vous, donc rapidement. C'est un service très intéressant. Donc, on communique avec vous, on vient vous rencontrer à la succursale de la baie. Et nous, pour ce matin, c'est tout le temps qu'on avait, mais on se revoit bientôt pour une prochaine chronique. Absolument. Donc, à la prochaine. Merci à tous les trois. Merci à toi. Bonne journée.